Cette rétrospective débute à Kinshasa, où le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, avait reçu en audience Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour renforcer leur partenariat stratégique le mercredi 22 avril 2026. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du programme et son approche centrée sur les communautés. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination ainsi que le suivi des actions et ont réaffirmé leur engagement pour la paix et la stabilisation en RDC. De la RDC à Addis Abeba du 15 au 16 avril 2026, une réunion organisée par l'Union africaine avait rassemblé des experts autour d'une stratégie continentale face aux groupes armés non étatiques. La République démocratique du Congo, représentée par les PDDRCS, y avait pris part activement. Intervenant au nom du programme, le docteur Jean-Pierre Kalombo avait mis en avant l'expérience congolaise fondée sur une approche communautaire. Il avait insisté sur 3 priorités: des actions multisectorielles, une coopération régionale renforcée et l'implication des communautés locales. Cette contribution s'inscrit dans une dynamique africaine visant des solutions durables adaptées aux réalités du continent. Passons au Tanganyika, où la coordination provinciale du PDDRCS avait lancé un atelier de formation de 25 jeunes en tant que formateurs sur les programmes COOP et germes de l'OIT Academy. Cette initiative financée par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mise en œuvre par les consortiums UNICEF et FAO-OIT vise la réintégration socio-économique des ex-combattants et la cohésion entre communautés. Organisée en 2 phases à l'hôtel Cham, les participants ont été outillés en entrepreneuriat et en accompagnement des activités génératrices de revenus. À terme, plus de 550 jeunes, dont 300 ex-combattants, seront impactés. L'action s'inscrit dans la dynamique nationale de stabilisation et de consolidation de la paix portée par le PDDRCS. Toujours au Tanganyika, le 21 avril 2026, le PDDRCS avait installé un groupe de travail pour mieux coordonner les actions de stabilisation à Kalemi. Le point focal Trésor Ngabo avait insisté sur l'importance d'éviter les duplications et d'optimiser l'impact des interventions. Il s'inscrit dans la vision de paix portée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour clôturer cette rétrospective au Nord Kivu, du 15 au 18 avril 2026 à Béni, 45 participants avaient pris part à un atelier sur la gouvernance de la paix sensible au genre, organisé par la dynamique de femmes juristes et le PDDRCS et l'ONU Femmes. Les échanges ont renforcé leur capacité en intégration du genre dans les politiques et actions. Cette initiative s'inscrit dans la promotion d'une paix inclusive et durable en RDC. Toujours au Nord Kivu, une réunion sur la redynamisation du CCPAP, présidée par le colonel Mitela Kiwewa, avait relancé la dynamique du PDDRCS à Lubero. Elle avait permis de faire le bilan et de définir 5 priorités: dialogue pour le désarmement, prise en charge des ex-combattants et des enfants associés aux forces et groupes armés, suivi des projets, cartographie des conflits et renforcement de la communication. Cette démarche vise à consolider la stabilisation et la coordination des actions sur le terrain.